Bonjour, bienvenue tout le monde. Est-ce que ça serait possible de faire une planète? Une base spatiale aussi gros qu'une planète? Hey, j'ai toute une vidéo pour vous autres les amis. Sinus Iridum. Dans les montagnes de Sinus Iridum, nous voyons des endroits où il y a des objets qui ont de l'air construit, mais cette fameuse poussière, brume, nuage, c'est des patchs qui apparaissent ici et là. Comme si c'est pour cacher ou pour camoufler la surface ou bien l'atmosphère, peu importe. Regardez ici. Je revirai à l'envers, qu'est-ce que je vous montre d'habitude de l'autre côté. Nous sommes dans les montagnes Apennines. Le centre de l'image, c'est les montagnes, tous les morceaux que tu peux voir. Regarde ici, quand même à l'intérieur des montagnes Apennines, nous pouvons voir des formes noires. C'est noir peut-être parce que nous sommes de la Terre, puis en regardant avec un télescope, peut-être on ne peut pas le voir, mais ça peut être, peu importe la couleur, on le voit noir. Regarde ici la ligne qui se promène au-dessus, à partir des montagnes Apennines du haut, qui s'en va vers le bas, mais en réalité reste à la même hauteur et change transversal. Il y a un angle de 90 degrés. Là. Ça, c'est des connexions qu'on peut voir sur la surface. Puis, il y a des endroits, puis je vais le montrer de plus en plus, des endroits où il y a des... on va les appeler tuyaux. Mais comme je vous dis, c'est peut-être pas des tuyaux, là. Hein? C'est peut-être rien. Pas de problème avec ça. Moi, mon théorie, c'est que, regarde ici, par exemple, deux tuyaux, qu'on va dire, ou deux lignes, qui montent en élévation et se rejoignent à un plus grand tuyau, ou plus gros tuyau, ou plus large structure, objet. Puis ça, c'est des connexions qu'on voit partout sur le sol. Des centaines de connexions que j'ai réussi à être capable de confirmer, voir avec mon propre télescope sur le sol. Ça, c'est Copernicus en bas à gauche et regarde alentour, partout, où est-ce qu'on peut voir des formes apparaître. C'est pas que c'est impossible de le voir, des fois c'est dur à voir. Un ovni du mois d'octobre qui se promène sur le sol, tout seul, s'en va rejoindre ses compagnons. C'est quoi ces lumières? J'ai réussi à les montrer de très très près sur la surface. On va regarder des exemples qu'on a déjà vus. On va regarder d'autres exemples différemment, rapprochés, en magnification. Moi, c'est mon travail. À tous les jours, moi. Depuis un mois, je travaille encore sur cet ovni. Là. Je le regarde, je fais des recherches, j'essaie de le clarifier, vous le montrer de mieux en mieux. Et c'est pour ça que nous le voyons un peu plus près. Fait que ça, c'est un ovni. C'est quoi un ovni pour moi? C'est une lumière inconnue. C'est tout simplement OVNI. Hein? O-V-N-I. Il y a des lettres, puis c'est pas une raison. Okay? C'est des objets volants non identifiés, tout simplement. C'est pas des vaisseaux spatiaux. Ben, ça se peut, mais on peut pas le confirmer. Nous sommes trop loin. Mais quand même, nous avons la chance de le voir de très très près. Attendez de voir le plateau Aristarque le plus près que vous l'avez jamais vu. Il y a des ovnis sur le sol. Regarde ici. Ça, c'est un objet qu'on voit, soit qui est en train de tourner, puis que c'est deux morceaux, ou bien on voit un phénomène étrange qui arrive quand l'objet passe. Hein? Il se défait, puis whoop, c'est peut-être parce qu'il se promène très très vite ou rapidement. Ah, que oui, c'est rapidement. J'étais en train de installer mon télescope. Vous voyez encore que ça branle. J'ai commencé à enregistrer pareil, puis c'est ça que ça a donné. Voir des lumières apparaître derrière des ovnis, se rapprocher vers la surface de la Lune, comme ici, vous en voyez deux. En arrière, les autres lumières que vous voyez, là, que c'est en train d'éclairer, est-ce que ça se pourrait que ce soit d'autres ovnis sur le sol? Je vous en ai montré deux, il y en a peut-être 1000 ou des milliers. C'est sûr et certain, en théorie. Hein? On voit ces structures sur le sol ou formes, que ce soit un découpage, et c'est un trou ou non, je ne sais pas, mais nous les voyons en symétrie. Ça veut dire que c'est absolument pas un météore ou un astéroïde qui aurait causé ça. Eratosthène, en haut, au bout des montagnes Apennines, vers la droite des points blancs, c'est les montagnes Apennines. Mais regarde les sources d'énergie. On va regarder aussi dans cette vidéo des sources d'énergie, ce que moi je crois qui est en train d'alimenter la surface, ou que ce soit une sorte d'énergie, comme ici. Vous voyez cette source d'énergie. Il y a des gaz aussi alentour de couleurs. Il n'y a pas de filtrage ici. Bleu, rouge qui apparaît. Il y a un mélange de réfraction aussi et tout là-dedans. Mais regarde, ça a l'air d'un système de chauffage ou un système de filtrage. Hein? Quand on regarde, puis on parle en théorie. Là. Copernicus, en haut à gauche, et
le tunnel ou bien objet de droite que nous pouvons voir. Ici, ça a l'air d'un pont, hein, ça communique deux élévations d'un endroit à l'autre. Mais c'est tout près de Copernicus. Des structures anomalies à droite de Bianchini, au bout des montagnes Sinus Iridum. Regarde les supposés cratères comme dans le bas. Vous voyez qu'il y a quelque chose illuminé à l'intérieur du cratère et c'est des objets de plus en plus, une à côté de l'autre, de plus en plus gros qu'on peut voir. Hein? C'est tous des morceaux et des formes pour former qu'est-ce que le monde nous dit que c'est des cratères. Sinus Iridum. Tout a rapport avec l'exposition de l'image ou de la vidéo, c'est sûr et certain. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle des cratères, hein? Sur le sol, quand on les regarde avec un simple inversion et à gauche, pas de filtre, regarde, on les voit tous les morceaux alentour aussi. Ça, c'est qu'est-ce que la NASA nous a jamais montré. Faire des magnifications fortes sur des cratères, c'est jamais évident ni facile. Et pourquoi? Ben, toujours à cause de cette fameuse lumière. Regarde des morceaux à l'intérieur du cratère. Ça, c'est le marais Fecunditatis en bas à droite. Et au-dessus, tu vois les cratères. Et tout simplement, à l'intérieur des cratères, tous les morceaux. Puis ça a l'air tout plat. Hein? On dit tout. Il y en a beaucoup de vous autres qui me disent, Bruce, pourquoi que les cratères sont tous pareils et sont plats? C'est probablement l'atmosphère. Hein? Les nuages. C'est peut-être pour ça la raison. Je le dis depuis 2016, en théorie. Ça, c'est Aristarque. Nous regardons le plateau Aristarque. Le trou en bas, incroyable. Regarde-moi ça. Baissez, s'il vous plaît, vos lumières. Absolument aucun soleil dans la maison. Et aussi, nettoyez vos écrans. Si vous voulez le voir comme il faut, le sol, ça, c'est une magnification magnifique qu'on peut voir le sol. C'est incroyable de voir la surface. Et encore, nous ne sommes pas tout à fait capables de distinguer chaque objet, mais nous ne sommes pas là encore. Mais c'est pas grave. Nous voyons beaucoup plus près que qu'est-ce que le public ont tendance à être capable de voir et même de montrer. Là, on le voit comme il faut. Là, c'est pas des pixelisations, c'est incroyable. Et là, pow! Là, c'est plus près que près. Regarde le trou, là. Je vais me reculer la grosse bedaine, là. Puis vous allez voir le plateau Aristarque incroyablement. Regarde, c'est vraiment le sol. Nous voyons dans le cercle même des lignes commencer à apparaître sur le sol. Et je fais cette technique pour voir les endroits qui sont moins embrouillés sur des soirées très très claires. Puis ça nous donne beaucoup de chances de voir la surface. Une petite partie de la vérité, disons. Elon Musk et son Hyperloop. Avez-vous entendu parler de ça? C'est un pod qui est assis sur une rail qui roule supersonique, des vitesses, des grandes vitesses. Ben, quand on parle de théorie, et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a sur le sol, ben ça, c'est des objets qui sont élongés d'à peu près 30-40 km de long. Ça se peut que ce soit de la transport, pour le transport, autrement dit. Ici, un autre OVNI, hein, qui passe au-dessus du sol, au-dessus du marais Fecunditatis encore. On le voit souvent au-dessus du marais Fecunditatis. Là, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est embrouillé, Bruce. Mais non, c'est des nuages qui se promènent. Nuages, c'est des nuages, vous le savez. Même avec un appareil photo, des nuages, ça reste des nuages. Puis tu peux dire que c'est embrouillé d'un sens, peut-être, mais c'est parce que le monde, c'est comme, c'est quoi tu veux que je voie? Je vois un paquet de fumée ou blanc puis des couleurs, mais c'est parce que cette fumée est au-dessus d'une surface très colorée et en même temps, il y a des objets, des lumières illuminées qui sont stationnaires et en même temps, on en voit se promener. C'est incroyable là, de voir ça, là. Même, c'est inimaginable, mais avec un télescope, c'est très possible de le voir, là. Ici, des formes encore sur le sol qui ont de l'air construits, mais ils ne sont pas juste construits, les amis. Ils sont connectés. Tu vois, c'est assis sur un bout d'une montagne, ça prend une connexion plus élevée, puis tu vois la connexion plus élevée. Ici, la différence, c'est qu'une explosion, est-ce que c'est dur à voir? Ça n'est pas une explosion. On va le voir ici en direct, avec ralenti, bien sûr, parce que tu ne vois pas grand-chose. Hein? C'est un point illuminé.
tout simplement. Mais regarde la fumée que ça l'a fait, là. Si ça, c'est un astéroïde ou un météore qui frappe la Lune, ça se pourrait bien, vous allez le voir ici. En même temps, après le flash, regarde la fumée qui va rester sur le sol. Là, je l'ai ralenti beaucoup, là. Mais c'est vraiment juste un flash qui apparaît sur le sol. Là. On va le voir encore. Tu vois, la fumée qui se promène après, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment frappé la Lune. Regarde, c'est tout près d'un cratère, là. Fait que ça veut dire que il y a des nouveaux points, puis des trous, puis des astéroïdes qui frappent sur le sol de la Lune, qui apparaît toujours de temps en temps, qu'on va voir de nouveau. Si on compare à 10-15 ans, les images, on va voir les différences certainement, mais c'est dur à voir. Des explosions sur la Lune, là, regarde, là, je vais t'en montrer un, là, mais ça, c'est provenant d'un ovni. L'ovni, là, droit au-dessus, tu vois là, une petite lumière sortie de l'ovni. Et en même temps, apparaît sur le sol, et ça fait une explosion, et ça illumine le sol, ça éclaire le sol. Ça, c'est toutes des preuves, là, quand tu vois la lumière. Puis, regarde, il est là, le petit point rouge, là. Regarde ce qui arrive, là. Tu vois une petite fumée, et pow! Ça éclaire tout le sol. L'OVNI continue à faire son chemin. Puis ça, c'est vu au ralenti, très ralenti. C'est incroyable, là. Fait que c'est toutes des différentes lumières que je monte. C'est pas juste des lumières que je monte sur le sol. C'est toujours des événements différents. Ça peut être une explosion, ça peut être comme vous venez de voir là, ou bien, comme ceci, un ovni en train de qu'est-ce qu'on dirait a de l'air qui se téléporte. Hein? On le voit disparaître carrément, là. On le voit pas se promener sur le sol. On le voit disparaître et apparaître ailleurs. Fait que c'est là que je me suis dit, c'est peut-être même pas des ovnis, c'est peut-être un système de lumière sur le sol, comme un ordinateur. Mais là, non, parce que on voit aussi la fumée, hein, une luminosité du sol. Cette affaire-là est en train de se promener, puis quand elle disparaît, tu vois les lumières, intensité, en même temps, descendre. D'autres vidéos vont suivre, les amis. Je vais faire d'autres nouvelles places. On va rechercher d'autres places aussi en même temps. L'infrarouge dehors, j'en fais tous les soirs. J'ai fait un peu de soleil. Aussitôt que je trouve quelque chose, je le partage avec vous. Et en même temps, je ne peux pas vous remercier assez pour le support que vous donnez à la chaîne et pour m'endurer parler. Et comme je vous dis, moi, ici, c'est mes opinions, c'est mes croyances. Par exemple, si je dis que je crois qu'il y a quelque chose sur la Lune, inquiétez-vous pas, j'ai la tête assez ouverte pour dire peut-être que j'ai pas raison, là. Mais c'est quand même incroyable qu'est-ce que nous pouvons voir, même si nous ne savons pas exactement qu'est-ce que c'est.